Toutes et à tous, on se retrouve pour l'épisode 6 de Final Fantasy où on allait s'occuper des petites missions secondaires relativement rapides. Je te revaudrai ça. Pas de problème, Otto. Allez, on va parler à Kenneth le cuisinier qui va nous demander de lui donner un coup de main si je me souviens bien pour aller se servir à boire. J'ai justement besoin d'aide. Le gros Chocobo est victime de sa popularité et nous manquons de bras pour faire tourner le service. Puis-je te demander de servir quelques-uns des clients qui ont passé commande et attendent leur plat? Évidemment, tu seras récompensé avec le contenu de ce coffre et mon infinie gratitude. Ça, c'est gentil. Ça ne me dérange pas. Ah, 500 balles J'ai l'honneur de m'adresser. pour aller servir 3 plats. La rentabilité est là. Enchanté Hein de faire ta connaissance. Moi, je l'ai dit. Je m'appelle Kenneth et c'est moi qui ai pour responsabilité de faire fonctionner cette taverne. Bref, j'ai 3 assiettes à apporter à 3 tables. Prends ces plats, je te prie, et sois prudent. Ils sont chauds. Hop, on l'ajoute aux quêtes prioritaires. Un repas Et chaud, on va pouvoir emmener ça fait un bail. un bon petit repas chaud. Il n'est pas en mission, il s'enferme Et- dans ses quartiers. Et oui, parce que vous voyez, c'est un des petits aspects que j'aime beaucoup dans le jeu. C'est que, vous voyez, vu que c'est un jeu vidéo, on fait pas attention au fait que notre personnage il mange pas, parce que bien évidemment, heureusement qu'il doit pas manger toutes les 6 heures comme nous, ou boire, etc. Sinon, ce serait trop chiant. Le connaître. Et je trouve ça excellent que, bah, tu vois, là, même le mec qui fait, ah ouais, moi, un bon repas chaud, même moi, ça fait trop longtemps. Et c'est vrai que qu'est-ce qui fait du bien après, moi, je viens de rentrer de l'hôpital, là, les gens, après 3 jours, un bon repas chaud à la maison avec sa femme et ses petits chats, y a rien de meilleur. Il m'a presque estropié. Mais Sid m'a accepté malgré ça. Oui. Le repère est ma seule et unique maison. Et je me sens si bien ici. Eh ben, tant mieux, mon petit poulet. Je te souhaite bon appétit. Régale-toi. Et voilà. Parce que c'est déjà prêt. Mais ça m'a l'air délicieux. Merci, l'ami. Tu es nouveau, hein? À peine arrivé que Kenneth te fait déjà courir partout, le vieux fripon. Oui. Mais il m'a promis une récompense en échange. Je pense à ça, mais la voix de Clive Plus des me esclaves. fait penser à celle de Gérald de Rive un peu. Continue comme ça. J'ai l'impression que c'est le même acteur qui fait la voix FR. On va aller regarder rapidement ça. J'aime bien. C'est le petit orchestron. Voilà, comme ça il est possible de mettre d'autres musiques et pour le moment on en a qu'une autre, mais je la trouve beaucoup plus calme. Hop, allez, on va aller voir la dernière personne. Lui au début il parle pas très bien si je me souviens bien, Je vois. mais c'est juste parce qu'il est... Exploiter un champ Il- ne se limite pas aux graines et au sol. Voilà. Vous voyez, donc là en fait on apprend rapidement qu'ils savent pas faire pousser des plantes sans les cristaux. Genre, Je veux me rendre utile. Je n'ai et aucune c'est pour ça qu'ils sont compétence vraiment particulière, mais dépendants en étudiant un peu, de la magie. Mais ça va refroidir si vous tardez trop. bien sûr. Merci. Hop, parfait. Et on va parler à ce personnage-là, le vieillard absorbé par sa lecture, qui va nous permettre d'avoir encore plus d'infos. Mon ami, serais-tu nouveau ici? Comment t'appelles-tu? Clive. Gilderoy le carte. Enchanté, Clive. Moi, c'est Harpocrate Hyperboréoi, deuxième du nom. Harp. Pardon? Harpocrate Hyperboréoi. Hyperboréoi 2. Hyperboréoi 2. Hyperboréoi 2. Ne t'en fais pas, je sais que c'est dur à dire et encore plus à retenir. Si ça peut te rassurer, ici, presque tout le monde m'appelle le prof. Je suis un passionné de Valistea. Je m'intéresse aussi bien à ses us et coutumes qu'à son histoire. Je collectionne toutes sortes d'ouvrages et je consigne par écrit tous les renseignements que je peux glaner. Hélas, il n'y a pas beaucoup d'informations nouvelles que je puisse obtenir en restant ici. Je te serais donc extrêmement reconnaissant si tu pouvais me raconter ce que tu vois hors de nos murs.
entre deux missions, quand tu trouveras le temps, évidemment. Je vais également faire en sorte que tu puisses consulter Voilà, l'encyclopédie. à tout moment. N'hésite pas à y jeter un œil. Hop. Formidable. Nous avons de nouvelles informations. Alors, l'encyclopédie d'Hippocrate permet de consulter les détails sur les mots-clés apparaissant au cours de l'histoire. Ces notions sont visibles à tout moment dans le menu chronopagie. J'espère qu'elles t'intéresseront. Clyde est rendu compte de ses aventures. Hippocrate compile toutes sortes de connaissances. Et hop, Qu'est-ce que tu on est bientôt au niveau 1. Vous voyez qu'on peut voir ici, les émissaires sont des individus capables de manifester des pouvoirs primordiaux. Hôtes humains des primordiaux, ces êtres d'exception sont capables de se métamorphoser en entités surpuissantes. Malgré leur apparence physique et leur intelligence similaire à celle des autres êtres humains, ils possèdent donc une puissance qui dépasse l'entendement. Ils font généralement l'objet d'un véritable culte. Le gouvernement de certaines nations les voit également comme des armes de destruction à leur disposition. En tout cas, dans tous les cas, ce sont des êtres craints par le plus grand nombre. Hop. Vous voyez, le reste, on l'a plutôt bien vu. Là, les personnages, pour le moment, on est bon. Le monde des phénomènes. Est-ce que on a la terre morte, les cristaux? Regardez, on peut regarder vite fait la terre morte. Le nom donné à la région d'Hécatite atteinte par le fléau noir et où la vie n'est plus en mesure de s'épanouir. Ces terres se sont assombries et ne laissent que des paysages désolés. Transformation si profonde que même la magie n'y opère plus. Incapable d'y survivre, les peuples entiers ont abandonné le fait de pouvoir vivre ici. Cristaux géants, des cristaux utilisés dans les villes et les villages. Ils sont fixés et génèrent une grande quantité de magie qui sert à alimenter les puits et les fourneaux publics. Les petits cristaux, on a vu, ça servait à servir à boire, etc. Les émissaires, jumeaux, pourvoyeurs... Non, malheureusement, on n'a pas encore J'espère t'avoir bien renseigné. d'infos sur le fléau noir. Allez, allons récupérer notre petite mission. Hop. Tu as fini, Excusez-moi, je vais éternuer, je vais me moucher. Ce sont des pourvoyeurs. Tous les trois. Ici, les pourvoyeurs n'ont pas à servir un maître. Ils peuvent donner priorité à leurs propres besoins. Oui. L'égalité est la pierre angulaire sur laquelle notre petite communauté est fondée. À l'extérieur, les pourvoyeurs sont des esclaves. Ils parlent lorsqu'on le leur permet. Mangent seulement les miettes que leurs maîtres veulent bien leur laisser. Goûter à un plat chaud ici est une expérience nouvelle pour beaucoup. Au repère, nous sommes libres. Vraiment libres. On dit ce qu'on veut. Vous imaginez franchement la tristesse, là ce serait la première fois de votre vie à 30-35 ans ça valait le coup que vous avez le droit de manger un repas chaud. Quoi. Bref, je t'avais promis de récompenser tes efforts, n'est-ce pas? Je t'offre le contenu de mon coffre. Vas-y, tu peux te servir. Merci, Clive. Tu repasseras me voir, d'accord? Avec plaisir. Aïe, 500 guilds. Ah, et on a du minerai draconique. Ah, alors attendez. Attendez. C'est pas comme ça qu'on fait. Ah, hop. Hop, là, ils nous disent qu'on ouvre un coffre au trésor en appuyant sur X. Hein, ça, c'est pas très compliqué. Et oui, on a toujours notre vieille épée, mais maintenant qu'on a récupéré... Eh, salut Draxou! Tu vas avoir le droit en plus à un nouveau let's play là sur Final Fantasy XVI. J'espère que ça te fera plaisir. J'espère que tu vas bien. Moi, je viens de rentrer de l'hôpital, je reprends les streams. Ça fait plaisir de te voir. C'est pas vrai. On est à court de bois. Mais je peux pas aller en chercher. S'il arrivait malheur en mon absence. Effectivement. Parce que bon, il y a des belles structures, mais ça fait... Merci Draxou, je te souhaite plein de bonnes choses à toi aussi. J'allais le proposer. Oh, génial. Je vous remercie. Et le repère aussi. Il faut du monde pour retaper l'endroit. On manque vraiment de bras pour tout faire. Vous êtes effectivement en sous-nombre. Je vous le fais pas dire. Les Célestes avaient de très bons artisans, pour sûr. Mais leurs ouvrages sont pas éternels. C'est pour ça qu'il faut entretenir les murs. Faudra qu'on regarde si on a des infos sur les Célestes, mais on n'en a pas eu encore. Oh, je suis d'accord. Très bien. Où peut-on trouver ce bois?
Demandez à la Syrie, ils vous donneront le nécessaire. Pas de Merci problème. encore. J'apprécie vraiment le geste. Donc là, je vais pas afficher la quête parce que la Syrie, hein, on sait que quand on avait regardé la carte, vous voyez, on sait qu'elle est juste là à côté de la forge. Hop. Allez. Direction le charpentier. Excusez-moi. L'homme qui travaille au potager voudrait que je lui apporte un peu de bois. Ah, ça doit être Geoffroy, le maître charpentier. Vous avez de la chance, on vient de découper des madriers. Prenez-en autant que vous voulez dans la pile. Merci. Y a pas de quoi, on apprécie le coup de main. Ouais, bah ça fait toujours quand même plaisir que j'ai pas allé en chercher dans la forêt. Hop, Et voilà. allez. Faut que j'apporte ça à Geoffroy, je crois. Exactement, comme ça, on apporte ça à Geoffroy et après on passe un petit coup à la forge. On ira peut-être parler à mamie avant d'y aller. Ah, vous revoilà. Vous avez trouvé sans trop de difficultés? Easy. Ça vous suffira? Ça fera l'affaire, merci. Avec un peu de chance, les murs devraient tenir encore quelque temps. Quel optimisme. Oh, la situation n'est pas si grave. Et c'est largement mieux que d'être là, dehors. On est à l'abri, au chaud et caché. Que demander de plus? Bref, vraiment pas de quoi s'inquiéter. Et vous n'êtes pas est seul, c'est ça le bienvenue plus parmi nous. important. Parce que... Ce n'est pas nécessaire. Allons, faites pas le timide, mon ami. Vous êtes l'un des nôtres. Très cool. Ah, on voit que ça a été des gens dans la galère de ouf. Hein. L'entraide comme ça, croyez-moi, ça existe que avec des gens qui ont été en galère aussi et qui savent ce que c'est. Allez, Ils ont sauvé 2 esclaves. mon petit toutou, je peux pas lui faire une petite caresse, non. Alors, Qu'est-ce que tu me veux encore? Tu veux quoi? bah voilà, on va pouvoir... Et non, mais comment ça, j'ai pas assez de... On en avait réutilisé... Ah ouais, on en avait peut-être réutilisé pour augmenter... Mince. Bon, allez. Je pensais qu'on allait Je pouvoir se cherche faire à une me petite procurer épée. deux, trois choses. C'est bien vous, la fameuse Caronne? Et alors? Vous ne croyez pas que vous pourriez peut-être commencer par vous présenter avant de demander des choses à quelqu'un, vous qui êtes nouveau par ici? Moi, Effectivement. c'est Clive. Tiens, Clive. Il paraît que c'est vous le maître du loup. Oh, j'aime bien vos armes, Merci de la derrière. ramener. C'est moi qui lui ai donné à manger tous les jours. Eh ben, c'est très Si gentil. à vous, faut vous en occuper. Je compte sur vous pour plus le laisser tout seul. Merci. Promis. C'est promis. Je suis vraiment confus. Oh, je préfère les guilles aux excuses. Bah oui. Elle perd pas le Je nord. suis une commerçante quand même. Il faut bien que je fasse tourner la maison. Si vous avez de quoi payer, vous ne serez pas déçus de la qualité. Donc, vous voulez vous équiper, hein? Bien. Dites-moi ce que vous cherchez. Alors, il est possible d'acheter des objets de l'équipement dans les échoppes et les produits varient selon les échoppes et en fonction de l'époque de Caronne. Eh bien, écoutez, vu qu'on peut pas la créer, on va se l'acheter. Voilà pour vous. On se l'équipe. Bon, ça devrait suffire. Et ouais, qu'on a une nouvelle épée maintenant. Le nouveau manche est très beau. Quoi, tu as faim, mon beau? Il va falloir demander à ton maître maintenant. Clive, c'est ça? Exactement. J'aime vraiment bien votre chien, vous savez. Vous pouvez prendre un de ces sacs là-bas. J'en ai reçu un peu trop et je savais pas quoi en faire. Merci. Merci beaucoup. Donc là, la pierre qu'on vient de voir aussi, c'est la pierre dont je vous parlais la dernière fois qui vous permet... Alors, j'ai pas très bien compris le principe, mais ça permet de refaire des missions dans les zones. Donc j'ai pas très bien compris ça, je vous avouerai, on va relire ça ensemble parce que j'avais cliqué un petit peu vite. Et j'ai pas compris, est-ce que c'est juste pour s'entraîner? Est-ce que c'est...
Donc on va ramasser les sacs. Et donc voilà, moi après j'étais pas allé beaucoup plus loin dans l'histoire. Alors, avec la stèle d'excellence, il est possible d'affronter des ennemis imaginaires dans un entraînement de combat. Son contenu s'étoffe au fur et à mesure de votre progression. Seul Clive peut expérimenter cet univers où le temps ne s'écoule pas. Donc vous voyez, on peut littéralement lancer un entraînement. Ah bah, ok, je suis obligé. Alors, par contre, ce qu'on peut essayer de voir... Alors, l'entraînement est un endroit qui propose de nombreuses fonctionnalités, ainsi de pratiquer les commandes et techniques de Clive, acquisition et renforcement. De nombreuses fonctions sont disponibles dans les options. Donc là, vous voyez, si je vais dans les options... Ah non, c'est pas comme ça. Voilà. Afficher les commandes, afficher les actions. PV fixe, régénération. Chance de... Le moment où infliger un tir percutance affiche... Alors voilà, on va faire ça. Ennemi agressif, non. PV immuable. Voilà. Alors non, comment je fais pour afficher? En fait, j'aimerais pouvoir afficher, vous savez, le moment où je dois frapper avec triangle. Les compétences réutilisées immédiatement. Non. Ennemi agressif, PV immuable. Bah, pour le moment, je peux pas le faire apparemment. Non, vous voyez, c'est chaud. Hop. Ok, enfin voilà, vous voyez le principe de l'entraînement. Et comment est-ce qu'on fait pour sortir de l'entraînement avec triangle? Et plus on avance, plus on peut choisir l'ennemi. Et vous voyez qu'on aura encore 3 autres choix, mais que ça, je n'ai aucune idée de ce que c'est. Donc voilà, moi je m'étais entraîné sur ce mode-là pour les combats. Non, attendez. Vous repartez déjà? Dommage. Vous allez me manquer, Madame Caron, comme toujours. Quel beau parleur vous faites, Sid. On va bien s'amuser. Ouais. Tu vas enfin venir avec nous? Alors, il est possible de se rendre aux nouvelles destinations avec la map monde. Pas de problème. On avait eu un nouvel équipement. Ouais, mais les deux semblent moins bien que ceux qu'on a, et je regarde au niveau des bras. Alors, augmente la défense de 10. Ah, bah parfait. Bim. On regarde les autres, hein, normalement, c'est accessoire de soutien, fait ralentir le temps, non, échappatoire. Ok. Allez, on peut se rendre directement sur la map monde. Allez, on va vers la Grande Sylve, une forêt verdoyante à la végétation luxuriante habitée par de nombreuses espèces animales. C'est parti. Putain de bestiole à la con. Je t'avais dit de prendre la route du cristal. Et je t'ai répondu qu'on était recherché. Tu préfères être poursuivi par tous les chasseurs de primes du pays? Non, j'avoue que c'est pas le bon plan. En plus, tu trouves pas que ça fait du bien, une balade en pleine nature?
Dégage. À la vitesse à laquelle s'étend le fléau noir. C'est presque un miracle qu'un tel endroit existe encore. Malgré les insectes. On approche de la frontière de l'Empire. Après, tu sais, grâce aux insectes, là, les forêts et tout ça, c'est à vie. Un Hein. peu mieux. Si tu le dis. Ça, c'est vraiment un bon chien. Un chasseur averti et un fidèle ami. Qu'est-ce que tu m'as manqué, Talgor? Mon petit Talgor. Faut qu'on sorte de cette forêt avant la nuit. Bonne idée. Alors, sur la piste de l'émissaire. Alors, Talgor a rejoint les Pictiques et il apportera son soutien en combat. Talgor se bat de façon indépendante dès qu'un combat s'engage, mais il est possible de lui donner des instructions. Accéder à ses commandes, il faut basculer dans le menu rapide aux objets en appuyant sur... Ok, attaque permet un temps de relâchement, une charge attaque l'ennemi et l'envoie dans les airs. Ok, donc faut que je fasse la flèche de gauche et après ou haut, ou droite, ou bas. Et on peut avoir un anneau de synergie qui fait qu'on l'attaque automatiquement. C'est ce que j'avais fait la première fois, mais je pense que je vais... Un assassin comme toi. Eh ben, ça promet. Moi, j'aime la nature. Je vais essayer de me battre automatique, enfin sans utiliser le combat automatique. En tout cas, c'est super beau. C'est dommage que ce soit pas un peu plus ouvert. C'est vraiment beau. Et voilà, quand on parle du loup, C'est parti. il sort du bois. Bien joué. Fire! De nouveaux ennemis en approche. Allez. Maintenant qu'il est au sol. Ouh! Parfait. Ah, c'est vraiment bien de pouvoir le contrôler. Ah oui, hop, il va arriver au sol et on le finit! Ouais, c'est très très stylé. On a perdu assez de temps comme ça. Ouais, bah ça va, là, ça... Hop. C'est Moi, pas je trouve laissé, qu'on votre s'en est Altesse. bien sorti. Oui, oui. Oh. Et tu fais partie des hommes, non? Vu que t'étais un haut général de l'Empire. Ça commence à charrier. Ah. Wow. C'est du gros qui pique. Ça paraît dingue, mais je crois qu'on vient de voir passer le dragon du Nord. Ok, d'accord. Forcément. Le fléau a englouti cette région. Il est probablement descendu vers le sud en quête de nourriture. Eh ben, quand je parlais de saleté, je m'attendais pas à tomber sur un lézard géant. Essayons de le laisser tranquille. Ah oui, une autre précision sur cette forêt. C'est que la flore est aussi dangereuse que la faune. Ça, t'aurais pas pu le dire avant? Adieu! Pas de quartier. Ça suffit. Il fait un bon jardinier, mine de rien. Allez, en avant.
Vas-y, passe. Merci beaucoup. Même au beau milieu de la forêt, il y a des ruines célestes. Ouais, c'est pas ça qui manque dans les parages. Ça laisse songeur de se dire qu'il volait avant. Bref, on a fait le plus gros du chemin, là. On arrive bientôt. Suis-moi. Par ici! Ça alors. D'où il sort, celui-là? Vas-y, Tagor. Allez, mon grand. Vas-y, mon grand. Allez, mon grand. Tagor. Aide-moi. Bien tenté. Vas-y, Tagor. Vas-y, Tagor. Allez, mon grand. Vas-y, mon grand. Soigne-moi. Dommage. Allez, mon grand. Son nid doit pas être loin. Fais attention. Hop, pardon, excusez-moi, je buvais un coup. Ok, il peut pas me faire de soins hors Ça soulage. combat. Toc 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 toc. Ok, ça s'est très bien passé. Changer de trajet. Hop. Là, j'avoue, je m'y attendais pas. J'avoue qu'on s'est quand même fait attaquer par un gros... Ah! Oh, mais c'est que t'as trouvé le chemin! Alors oui, ça, je vous l'avais dit qu'on pouvait avoir l'auto-guidage. Oh, je peux pas le... Attends. Hop. Je pouvais lui faire une caresse. Et je ne peux plus. Dommage. Salut. Donc les arts à bouffer leurs camarades. Et c'est à nous qu'ils en veulent. Bim. Aïe. Parfait.
Parfait. Le petit combo qui fait plaisir. Allez. Vas-y, c'est fini. Parfait. Il y en a d'autres qui impliquent. Ils vont pas nous lâcher. On n'est pas encore débarrassé. Dans les airs et tu t'envoles. Ok, on va s'échapper un peu d'ici pour y voir un peu plus clair. C'est parti. Vas-y, Kagor. Allez, mon grand. Ça se passe très très bien. À toi de jouer, mon grand. Hop là, tu restes ici et on termine. Je crois qu'on en est venu à bout, là. On ferait bien de ne pas rester là. Non? C'est sûr. Alors maintenez la 3 pour trouver votre chemin. Oui, non mais on sait, mais laissez-nous faire notre petit tour. Eh bien écoutez, on est arrivé à 31 minutes, je pense qu'on va s'arrêter ici pour cet épisode, comme ça on verra la suite de l'action dans le prochain, j'espère que ça vous aura plu, en tout cas n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu, le partage, le commentaire, qui fait toujours plaisir, le bouche à oreille qui nous aide énormément, et on vous dit à très bientôt dans la Team avec 3 O et cette pause de beau gosse. Oh, oh, oh.